pour toutes, Julie a préparé un piège. Elle a fait croire à John, alias Frank, qu'elle a obtenu 25 000 francs d'un ami banquier. Elle va tout lui révéler maintenant, devant nos caméras. Hi. Hello. How are you? Yeah, I'm fine. But you are looking good. Yes. I love your smile. All for you? Yeah, for me. You are looking beautiful. Thank you. I'm going to make you proud. Yes. I promise you with my heart. I know. I will never let you down. Okay. I trust you. I want to be frank and sincere with you. Yes, me too. So have you eaten? Yes. Yes. A sandwich. A sandwich. Ah, a sandwich. Yes. Wow, very nice. I love that. Very nice. So have you done the payments now? Sorry? What did you say? Are you going to do the payment now? Yes, but I have... just one moment. I have a surprise for you. All right. Right. Okay. Please tell me. I'm speaking with a journalist from the television, from Swiss television. Really? Yes. Why? Hello, I'm a journalist from the Swiss television, and we are making a documentary about the scammers. So, yes, I think you were scammed. Presque immédiatement, l'arnaqueur rappelle. L'écran reste noir et le ton a changé. Hello? Hello? I don't understand you. What are you doing? Nothing. What are you trying to do? Do you have something to tell us About what? about the scammers? Where are you from? I don't know what you are talking about. We know exactly all the story. The story of what? The story of Frank Johnson. Combien de Julie ou de Bernard? On n'en sait rien. La majorité se terre dans la honte. Seule statistique disponible en Suisse, 140 cas ont été signalés à la police en 2016. Au niveau mondial, peu de chiffres mais spectaculaires. Par exemple, les arnaques sentimentales recensées aux États-Unis représentaient 225 millions de francs rien qu'en 2016. En Angleterre, 53 millions de francs. Ce business florissant a attiré une nouvelle catégorie de grands brouteurs, souvent universitaires, qui s'appuient sur un réseau international. 2 d'entre eux ont accepté de révéler leurs secrets. Ils sont sortis du milieu et exigent l'anonymat pour ne pas subir de mesures de rétorsion. Vous avez gagné combien, la plus grosse somme? Bon, j'ai eu plus de 9 millions. C'est la plus grosse somme que j'ai eue en un coup. Sinon, à part ça, chaque fin du mois, chaque 2 semaines, je peux avoir 2 millions, 3 millions, voilà. Et vous? Pour moi, j'ai eu pratiquement près de 11 millions. En une fois, il y a 3 ans. Et une fois que tu commences à t'attacher à ça, ben, tu passes tout ton temps là-dessus. On passe des jours, on veille, on ne dort pas, on est toujours enfermé, on est sur l'ordinateur. On veut toujours avoir de nouvelles personnes qui vont nous donner de l'argent. C'est comme ça. Les grands brouteurs ont des moyens de construire des arnaques très élaborées, car tout s'achète. Par exemple, des adresses IP d'ordinateurs, identifiées comme européens, des connexions sécurisées VPN, des numéros de téléphone qui s'affichent de Suisse ou de France. En outre, ils ont des complices, par exemple les jeunes filles qui parlent avec des accents européens. Tout est mis en œuvre pour que l'occidental croie au scénario. Pour être plus sûr, on a encore des personnes sur place en France, en Suisse, en Belgique qui, par exemple, je prends une photo bien cadrée, j'envoie à mon confident qui est sur place sur Paris. Lui, il ajoute un pot de fleurs dessus et puis je lui donne l'adresse
du blanc en question avec qui je cause. Parce que puisque je sais tout de lui, j'ai son adresse, son numéro de téléphone, tout, sa boîte aux lettres. Et quand il reçoit ça, il est convaincu. Parce que quelqu'un qui t'envoie déjà sa photo, un peu de fleur, une lettre, il a quoi à prouver encore? Tu dis la personne est réelle, la personne existe. Donc vous avez des complices en Europe. Oh oui, évidemment, sans ça, ça ne fonctionne pas. Parmi les complices, des hackers, des employés d'administration, voire de banque. Utile par exemple pour l'arnaque au faux héritage bloqué. Et puis par moment, on a des comptes qui existent où on envoie le lien au blanc et quand il clique sur le lien, il voit un compte en ligne où il y a déjà de l'argent et puis il voit peut-être 2 millions d'euros sur le compte et on lui dit que le compte est bloqué. Et du coup, c'est là qu'interviennent les notaires, les avocats et autres pour dire pour débloquer les comptes, il faut payer. Mais là, comment vous faites pour avoir ce compte en ligne avec de l'argent? C'est un faux? C'est des hackers qui sont là, qui Qui sont souvent au Maroc, qui sont souvent en Europe. Et ils sont là, ils nous donnent les liens. Voilà, comme on dit, c'est Et un vous les réseau. payez pour ça? Oui. Oui, c'est tout un réseau. Chacun joue son rôle. Chacun son pourcentage en fait. Chacun son pourcentage. Lorsqu'il s'agit de grosses sommes, les transferts d'argent sont difficiles. Là encore, il faut des relais. En Suisse, pour faire sortir de l'argent, d'abord c'est un peu compliqué. Pourquoi? Parce que très souvent, les clients suisses, quand ils vont dans les Western Union, on refuse de les faire les mandats. Et quand les mandats quittent de la Suisse pour arriver ici, pour retirer, c'est compliqué. Et c'est là où vous avez quelques complicités aussi. Voilà. Et là qu'intervient un peu le gouvernement. Parce que pour avoir accès à ça, tu peux voir quelqu'un au sein de la banque, tu le vois, ainsi de suite, ça arrive jusqu'au directeur. On gère et puis on retire l'argent. Tu peux sortir peut-être avec 40% et tous ceux qui ont suivi le processus peuvent sortir avec les 60% et c'est partagé entre eux. Toi, tu as tes 40%. Ça peut pas marcher autrement qu'avec ces complicités. Ça peut pas. Non, c'est impossible. En fait, c'est un truc. Si tu veux, toi seul profiter, tu peux pas. Tu peux pas, c'est Il faut impossible. forcément, voilà, il faut faire manger un peu tout le monde. Voilà, c'est comme ça. La corruption est partout, y compris dans la police. En Afrique, la corruption, ouais, c'est rien. Sur tous les niveaux. Si par exemple, moi j'ai une somme de peut-être 5 millions sur moi, un cargo de policier m'arrête, je dis simplement que moi je vous donne 2 millions et puis on laisse tomber. Ok, il n'y a pas de souci. Ils ne se tapent même pas 2 millions chaque fin du mois. Donc du coup, un jour on leur donne 2 millions, qu'est-ce qu'ils font? Il prend une prennent petite les plus, voilà. disparité. Et puis du coup, même il prend le contact avec toi. Il te dit, ah mon petit, si tu as des soucis, appelle-moi. C'est comme ça. On a plusieurs contacts dans la police et tout. Voilà. Du coup, tu as un souci, tu l'appelles. L'ampleur du phénomène des arnaques a noirci la réputation du pays. En réaction, la Côte d'Ivoire crée en 2011 une plateforme de lutte contre la cybercriminalité. Nous avons tout fait pour les rencontrer. Nous avons insisté pendant 1 mois. Ils ont refusé. Selon les brouteurs eux-mêmes, le travail de cette police spécialisée a eu un impact, en tout cas sur la visibilité du broutage. Mais actuellement, la PCC sont... Oui, oui. Ils font le sont actifs. Maintenant, ils sont actifs. Et puis aussi, il faut être très malin. Et on utilise plus maintenant les téléphones portables. Donc les grands brouteurs, ils sont pas du tout dans les cybercafés. C'est fini ça. C'est Non. fini ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font en général? Même le gars, il s'est loué une maison. Et dans sa maison, il peut avoir plusieurs ordinateurs. Et souvent même, ce grand même peut recruter des enfants peut-être dans des quartiers vulnérables comme à Bobo et autres. Des enfants qui sont super intelligents dans le broutage. Et il les envoie chez lui. Ces enfants vivent avec lui. Et ces enfants recherchent les clients pour lui, ils travaillent pour lui.